Je m'appelle Gaspard et je vais me marier dans 2 semaines avec la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Juliette est avocate d'affaires. Elle est brillante. Elle possède cette confiance tranquille qui m'apaise et me ramène sur terre. Et honnêtement, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme elle après ce qui s'est passé il y a 6 ans. Mais voici pourquoi je publie ce message. Il y a 3 jours, mon ex-fiancée, Élise, m'a envoyé un SMS sorti de nulle part. Le simple fait de voir son nom apparaître sur mon téléphone m'a serré la poitrine. Le message disait « Gaspard, il faut que je te voie une dernière fois, s'il te plaît. Tout n'est pas ce que tu crois. » Je n'avais pas eu de nouvelles de cette femme depuis 6 ans. Pas un seul mot. Et il y a une excellente raison à cela. Il y a 6 ans, Élise et moi devions nous marier. Tout était prêt. La salle de réception était payée. Mon costume était suspendu dans l'armoire. Sa robe était parfaite. Nos familles prenaient l'avion pour nous rejoindre. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et je pensais la connaître mieux que personne. J'avais tort. La veille de notre mariage, j'ai réalisé que j'avais oublié de récupérer les alliances de secours. Je logeais dans un hôtel avec mon témoin, mais les alliances étaient toujours dans l'appartement que nous partagions, Élise et moi. Pas de quoi en faire un drame, n'est-ce pas? Je n'avais qu'à y passer en coup de vent, les récupérer et repartir. J'ai utilisé ma clé pour entrer vers 22 heures. Les lumières étaient allumées. J'ai supposé qu'Élise faisait quelques préparatifs de dernière minute avec ses demoiselles d'honneur ou quelque chose du genre. J'ai marché dans le couloir en direction de notre chambre et c'est là que je l'ai entendu, son rire, mais pas son rire habituel. C'était ce son haletant, intime, que je pensais m'être réservé. J'ai ouvert la porte de la chambre. Élise était dans notre lit avec mon demi-frère, Victor. Il n'était pas juste surpris dans le feu de l'action. Ce n'était pas la première fois. Je l'ai vu sur leur visage quand ils m'ont aperçu. Pas seulement du choc, mais de la résignation. Comme s'ils savaient que ce moment finirait par arriver. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là, pendant ce qui m'a semblé 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Victor a commencé à dire quelque chose. Je ne me souviens même plus de quoi. Élise a remonté le drap et s'est mise à pleurer, répétant mon nom encore et encore. Puis Élise a dit la seule chose que je n'oublierai jamais. Les seuls mots de toute cette nuit qui sont gravés dans ma mémoire. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage, et a dit « Gaspard, je suis tellement désolée, mais je n'ai jamais voulu t'épouser. C'est lui que je voulais. J'ai toujours voulu lui. » Le mariage était le lendemain, et elle était en train de me dire que je n'avais jamais été censé être le marié. J'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'avais pas la force de rester pour entendre les excuses qu'il s'apprêtait à inventer. À minuit, j'avais appelé le lieu de réception et tout annulé. À 2 heures du matin, j'avais envoyé un email groupé à tous les invités, expliquant que le mariage était annulé pour des circonstances imprévues et que je m'occuperais du remboursement des frais de voyage. À 6 heures du matin, j'avais fait 2 valises. Le lendemain à midi, ce qui aurait dû être le jour de mon mariage, j'étais dans ma voiture, en route pour Lyon, à quelques heures de Paris, où un ami d'école de commerce me suppliait depuis des mois de monter une start-up avec lui. Je n'ai plus jamais parlé à Élise. Je l'ai bloquée partout. J'ai complètement coupé les ponts avec Victor, ce qui signifiait aussi m'éloigner de mon père, puisque Victor était son fils favori, issu de son second mariage. J'ai laissé derrière moi des amis, mon appartement, mon travail, tout. J'avais juste besoin de fuir ce champ de ruines. La première année a été un enfer. Je ne vais pas l'édulcorer. Je travaillais 18 heures par jour sur notre start-up technologique, car dès que j'arrêtais de travailler, je commençais à réfléchir, à me demander où les choses avaient mal tourné, quand la liaison avait commencé, comment quelqu'un en qui j'avais confiance avait pu me faire ça. Des questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Mais quelque part vers la 2e année, les choses ont commencé à s'améliorer. Notre logiciel de gestion de projet a réellement résolu de vrais problèmes pour les PME. La 3e année, nous sommes entrés dans le top 10 des entreprises à la croissance la plus rapide de la région. La 4e année, j'ai racheté les parts de mon associé et j'ai ouvert 3 bureaux. Et quelque part en chemin, ils ont commencé à s'estomper dans mon esprit. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Juliette. Elle représentait un client dans un litige contractuel avec l'un de mes sous-traitants. Elle était redoutable dans cette salle de réunion. Elle ne m'a laissé passer aucun détail.
Après avoir trouvé un accord, je l'ai invitée à dîner. Elle a dit non. J'ai réessayé 2 semaines plus tard. Elle a encore dit non. La 3e fois, elle a finalement accepté, mais m'a avoué plus tard qu'elle l'avait fait uniquement parce que j'avais montré une persévérance appropriée sans être oppressant. Nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant. Elle sait tout sur Élise et Victor. Elle m'a vu dans les mauvais jours, quand l'anniversaire de cette nuit fatidique approche et que je deviens silencieux. Elle ne m'a jamais poussé à pardonner ou à tourner la page d'une manière thérapeutique. Elle existe simplement à mes côtés, comme une force solide et stable. Il y a 2 mois, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Nous avons prévu un petit mariage, juste les amis proches, pas de drame familial, rien d'extravagant, juste nous deux, nous choisissant l'un l'autre, clairement et intentionnellement. Et puis le SMS d'Élise est arrivé. Je l'ai montré à Juliette, car nous ne nous cachons rien. Je m'attendais à ce qu'elle me dise de le supprimer et de bloquer le numéro. Au lieu de ça, elle l'a lu 2 fois, m'a regardé et a dit, si tu dois la voir, alors fais-le correctement, selon tes propres termes. Ferme cette porte comme elle aurait dû l'être. Alors maintenant, je suis là à vous demander, est-ce que je dois voir Élise? Que pourrait-elle bien avoir à me dire après 6 ans? Une partie de moi veut l'ignorer complètement. J'ai déjà enterré tout ça une fois. Je ne sais pas si j'ai la force de tout déterrer. Mais une autre partie, celle qui est sur le point d'épouser une nouvelle femme, se demande si Juliette n'a pas raison. Peut-être que j'ai besoin d'entendre n'importe quelle excuse qu'Élise a à me donner et de la rejeter en face pour qu'il ne reste plus aucune question en suspens. Que feriez-vous? Modification, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mon message a vraiment pris de l'ampleur. Je lis tous vos commentaires maintenant pour répondre à quelques questions fréquentes. Oui, Victor avait une raison d'être dans mon appartement. Il avait les clés. Je lui avais donné un double des mois auparavant, quand il était entre 2 logements et avait besoin d'un endroit où dormir de temps en temps. Je suis conscient maintenant de la stupidité de cet acte. Oui, mon père a pris le parti de Victor au début, disant que je surréagissais et que les mecs sont comme ça, ou une autre bêtise du genre. Nous ne nous sommes que très peu parlé depuis. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé à Élise et Victor après mon départ. J'ai complètement coupé les ponts avec eux deux. Mise à jour 1. 4 jours plus tard. Salut tout le monde, c'est encore Gaspard. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon post original. Le consensus semblait être que si je devais le faire, je devais le faire bien. Ne pas laisser Élise dicter ses conditions. Ne pas la voir seule. Ne pas la laisser réécrire l'histoire. Juliette et moi avons parlé pendant des heures après que j'ai posté. Elle a cette façon de percer le bruit émotionnel et de voir les choses clairement. Elle a dit, écoute, cette femme a fait exploser ta vie la veille de ton mariage. Tu ne lui dois rien, pas même une réponse. Mais si une partie de toi a besoin de clore ce chapitre avant que nous commencions le nôtre, alors je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je refuse juste de te laisser le faire d'une manière qui lui donnerait le moindre avantage. C'est là que nous avons élaboré le plan. J'ai répondu à Élise hier matin par SMS. Je te verrai demain, 19h, au bar de l'hôtel Édouard VII, près de l'Opéra. Viens seul. C'est un bar à cocktail chic dans un quartier d'affaires. Public, professionnel, et loin de tous les endroits où nous allions ensemble. Pas de nostalgie, pas de manipulation émotionnelle. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je ne serai pas seul non plus. Juliette a insisté pour venir. Elle a dit, et je cite, « Je ne viens pas pour te défendre ou me battre à ta place. Je viens parce que je suis ton avenir, et il faut qu'elle le voie clairement. » Donc, hier soir, nous sommes arrivés au bar à 18h45. Juliette était absolument magnifique dans un tailleur pantalon anthracite, les cheveux relevés, incarnant parfaitement l'avocate à succès. Nous avons pris une grande banquette d'angle avec une bonne vue sur l'entrée. Le plan était simple. Je parlerai à Élise, mais j'aurai mon entourage visible à la même table. Pas de tête-à-tête privé. Aucune chance pour elle de pleurer et de me manipuler dans un coin sombre. Élise est arrivée à 19h03. Je l'ai à peine reconnue au début. Elle semblait éteinte. Il y a 6 ans, elle était toujours impeccable, confiante, vibrante. La femme qui a franchi la porte avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses vêtements étaient corrects, mais pas les marques de créateurs qu'elle affectionnait autrefois. Pas de bague de fiançailles, pas d'alliance. Ses cheveux étaient différents.
Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Ils avaient ce regard désespéré, vide. Elle m'a vu immédiatement, puis a vu Juliette. Son visage s'est décomposé. Elle s'est approchée lentement, serrant son sac à main comme un bouclier. « Gaspard, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu amènerais d'autres personnes. Tu as dit que tu avais besoin de me parler, ai-je répondu d'un ton neutre. Alors parle. Voici Juliette, ma fiancée. Juliette a hoché la tête poliment, mais n'a pas tendu la main. Élise l'a regardé un long moment, et j'ai pu voir quelque chose s'effondrer dans son expression. Pourrions-nous parler en privé, demanda Élise, la voix tremblante. Non, dis-je, pas agressivement, juste fermement. Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire ici. Elle s'est assise en face de nous, et je pouvais déjà voir les larmes se former. Gaspard, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais tu dois savoir. Élise, je n'ai pas le temps pour ça, l'ai-je interrompu. Tu m'as envoyé un message disant que tout n'est pas ce que je crois, alors je suis là. Dis-moi ce que tu es venu me dire, et finissons-en. Élise a de nouveau regardé Juliette, puis est revenue à moi. Victor et moi, ça n'aurait pas dû arriver. C'est juste. Non, dis-je en levant la main. Ne me dis pas que c'est le juste arrivé. Je vous ai vu dans notre lit la veille de notre mariage. Il y avait des verres de vin. Vous passiez une soirée romantique dans notre appartement. N'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'était un moment de faiblesse. Les larmes ont coulé plus fort. Tu as raison. Ce n'était pas la première fois. Ça durait depuis 3 mois. Mais Gaspard, tu dois comprendre. Je n'ai rien à comprendre, dis-je. Ce que je comprends, c'est que tu m'as trahi avec mon propre frère tout en prévoyant de m'épouser. Tu m'as laissé payer pour un mariage. Tu as laissé ma famille prendre l'avion. Tu m'as laissé croire que nous avions un avenir. Et puis tu as tout détruit. Je sais, dit-elle plus fort, puis baissa la voix quand les gens se sont retournés. Je sais ce que j'ai fait, et j'en ai payé le prix, Gaspard. Mon Dieu, si j'ai payé. C'est alors que Juliette a pris la parole. Payer le prix? Comment exactement? En devant faire face aux conséquences de vos propres actions? Élise lui a lancé un regard noir, puis s'est tournée vers moi. Victor m'a quitté juste après que tu sois parti et que tout a explosé. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu que les choses deviennent si sérieuses et qu'il n'était pas prêt à s'engager. J'ai perdu mon travail parce que les gens de notre cercle social ont appris ce qui s'était passé. La plupart de nos amis ont pris ton parti. Mes propres parents me parlent à peine. En entendant tout ça, je n'ai rien ressenti. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction ou de la justification, mais je me sentais juste vide. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. J'ai passé 6 ans à le regretter. J'ai suivi une thérapie. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai saboté quelque chose de bien, et J'avais juste besoin que tu saches que je suis désolé, que je comprends ce que j'ai détruit, et que j'espère. Vous espérez quoi? Intervint Juliette pour la première fois, sa voix tranchante et contrôlée. Qu'il vous pardonnera pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Je voulais juste clore le chapitre. Non, dit Juliette en se penchant légèrement en avant. Vous vouliez l'absolution. Il y a une différence. Vous voulez que Gaspard vous dise que ce n'est pas grave, que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que tout le monde fait des erreurs, mais ce n'est pas son travail. Il n'est ni votre thérapeute, ni votre prêtre. J'ai tendu la main et l'ai posée sur celle de Juliette, un merci silencieux. Puis j'ai regardé Élise droit dans les yeux. Tu veux que je dise quelque chose qui te fera te sentir moins coupable, dis-je. Mais je ne peux pas faire ça. Ce que tu as fait il y a 6 ans a changé toute la trajectoire de ma vie. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai tout reconstruit à partir de zéro. Et honnêtement, je suis mieux maintenant. La vie que j'ai, l'entreprise que j'ai bâtie, la femme que je suis sur le point d'épouser, rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Le visage d'Élise s'est effondré. Alors, tu dis que tu es content que ce soit arrivé? Je dis que j'ai tourné la page, répondis-je, complètement. Je ne pense plus à toi. Je ne me demande plus et si. Je ne porte plus de colère ou de haine. Tu es juste. Tu n'es plus rien pour moi maintenant.
Et ce n'est pas de la cruauté. C'est juste la vérité. Gaspard, s'il te plaît. Merci d'être venu, dis-je en me levant. Je le pense sincèrement. Je crois que j'avais besoin de te voir une dernière fois pour réaliser à quel point j'ai complètement dépassé tout ça. Mais c'est un adieu, Élise. Pour de bon cette fois. Juliette se leva à côté de moi, puis se tourna vers Élise avec un regard à couper au couteau. À partir de maintenant, vous ne contacterez plus Gaspard. Ni pour clore un chapitre, ni pour des excuses, ni pour quoi que ce soit. Nous nous marions dans 10 jours, et vous ne ferez partie de nos vies sous aucune forme. Sommes-nous clairs? Élise a juste hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Nous l'avons laissée assise là. Le trajet du retour s'est fait en silence. Juliette m'a tenu la main tout le long. Quand nous sommes rentrés chez nous, elle nous a servi un verre de whisky et nous nous sommes assis sur le canapé. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. Plus léger, ai-je admis, comme si je venais de poser quelque chose que je ne savais même pas que je portais encore. Elle a souri et m'a embrassé sur le front. Bien. Maintenant, marions-nous et ne pensons plus jamais à elle. Nous nous marions samedi prochain. Je vous donnerai des nouvelles après le mariage, en supposant que rien d'autre de fou ne se produise d'ici là. Modification 2, certains demandent si Victor a aussi essayé de me contacter. Oui, environ 1 heure après être rentré, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était lui. J'ai entendu dire que tu avais vu Élise. On devrait parler, nous aussi. J'ai besoin de m'expliquer. J'ai immédiatement bloqué le numéro. Une Élise, c'est déjà assez. Je ne suis pas intéressé par ce qu'il a à dire. Mise à jour 2. 6 jours plus tard. Je ne pensais pas avoir besoin de poster à nouveau sitôt. Mais la situation avec Élise n'était apparemment pas aussi terminée que je le croyais. Après notre rencontre au bar, je pensais que c'était fini. Rupture nette, porte fermée, on avance. Mais 2 jours plus tard, les choses se sont compliquées d'une manière que je n'avais pas prévue. Mon père a appelé. Pour le contexte, mon père et moi nous sommes à peine parlé en 6 ans. Quand tout est arrivé avec Élise et Victor, il n'a pas hésité à prendre entièrement le parti de Victor. Il m'a dit que je surréagissais, que ces choses arrivent, et que je devais être le plus mature des deux et arranger les choses en famille. Quand il a appris que je quittais la ville, il a dit que je fuyais mes problèmes. Nous avons échangé peut-être 10 mots au total depuis. Des SMS gênants pour les anniversaires et les fêtes. Rien de substantiel. Donc, quand son nom est apparu sur mon écran, j'ai failli ne pas répondre. Mais Juliette était assise à côté de moi, et ça peut paraître stupide, mais je ne voulais pas qu'elle pense que je le fuyais. Gaspard, a dit mon père quand j'ai décroché. Sa voix semblait fatiguée. Victor m'a dit que tu avais vu Élise la semaine dernière. J'ai gardé ma voix neutre. Il a beaucoup de mal en ce moment. Il demande si tu serais d'accord pour lui parler. Il veut s'excuser. Essayer de réparer les choses avant ton mariage pour que toute la famille puisse être là pour te féliciter. J'ai carrément ri. Pas un rire méchant, juste un rire d'incrédulité sincère. Tu m'appelles pour plaider la cause de Victor, le même Victor qui a couché avec ma fiancée la veille de mon mariage? Il a poussé un long et lourd soupir, comme s'il se forçait à rester patient avec quelqu'un de déraisonnable. C'était il y a longtemps, mon fils. Les gens font des erreurs. C'est la famille. Non, dis-je sèchement. Il a cessé d'être de ma famille au moment où il m'a trahi, et tu as cessé d'être un père quand tu as pris son parti. Il y eut un long silence. Ce n'est pas juste. J'essayais de maintenir l'unité de la famille. En me demandant de pardonner l'impardonnable? En me disant de passer à autre chose? Papa, tu as fait ton choix il y a 6 ans et j'ai fait le mien. Je suis parti. J'ai construit une nouvelle vie. Je me marie dans 4 jours avec une femme qui me respecte vraiment. Victor et ses excuses peuvent aller au diable. Gaspard, non. Je l'ai coupé. J'en ai fini. Ne m'appelle plus pour défendre Victor. Ne pense même pas à l'amener à mon mariage. En fait, tu sais quoi? Tu n'es pas invité non plus. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché. Juliette m'a serré la main. Je suis fier de toi, dit-elle doucement. Mais c'est là que ça se complique encore. Hier après-midi, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami et associé, Michel.
Il sait ce qui s'est passé il y a 6 ans. Il avait l'air furieux. Mec, il faut que tu saches un truc. Élise est venue à mon bureau. Apparemment, Élise avait réussi à trouver où Michel travaillait et était passée pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle a dit à Michel qu'elle s'inquiétait pour moi et qu'elle pensait que je me précipitais dans le mariage sans avoir géré mon traumatisme. Elle a demandé à Michel de me raisonner et a suggéré que je devrais reporter le mariage pour m'assurer que je le faisais pour les bonnes raisons. Michel lui a dit de partir immédiatement où il appellerait la sécurité, mais l'audace de la chose m'a sidéré. C'est à ce moment-là que Juliette a pris une décision de direction. Elle a des contacts grâce à son cabinet d'avocat, et elle a rédigé une mise en demeure qui a été livrée à Élise hier soir. La lettre stipule essentiellement que tout contact ultérieur avec moi, ma fiancée, ou n'importe lequel de nos amis ou associés sera considéré comme du harcèlement et entraînera des poursuites judiciaires. Juliette ne m'a pas demandé mon avis. Elle l'a juste fait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Parce que tu es trop gentil pour le faire toi-même », et cette femme ne comprend manifestement pas le sens du mot « oh non ». J'épouse la bonne personne. Ce matin, j'ai reçu un long email de Victor. Je n'en ai pas lu la majeure partie, j'ai juste parcouru assez pour comprendre l'essentiel. Il est apparemment fiancé maintenant, pauvre fille, et voulait mettre les choses au clair avant son propre mariage. Il a écrit sur le fait qu'il a mûri en tant que personne et qu'il comprend que ce qu'il a fait était mal. Il a dit qu'Élise l'avait recontacté après m'avoir vu et qu'elle n'allait pas bien mentalement, et si je pouvais s'il vous plaît envisager d'être compatissant. J'ai transféré l'email à Juliette sans répondre. Elle a répondu « Tu veux que je lui envoie une mise en demeure aussi ?» Je lui ai dit pas encore, mais de garder ça en option. Le mariage est dans 4 jours. Nous avons une 40aine d'invités. Des amis de l'entreprise, la famille de Juliette, quelques copains de fac avec qui j'ai gardé contact. Pas d'histoire compliquée, juste des gens qui nous soutiennent vraiment. Juliette et moi avons fait une longue promenade ce soir. Elle m'a demandé si je craignais qu'Élise ou Victor ne fassent quelque chose de dramatique au mariage. Honnêtement, une petite partie de moi s'inquiète, mais la réception a lieu dans un domaine privé et nous avons une liste d'invités strictement contrôlée. La sécurité c'est qu'elle ne doit laisser entrer personne qui n'est pas sur la liste. Élise peut envoyer tous les messages qu'elle veut. Victor peut écrire tous les emails d'excuses qu'il veut. Mon père peut appeler et me faire culpabiliser sur la famille. Rien de tout ça n'a plus d'importance, parce que j'ai déjà tourné la page. Je posterai une dernière mise à jour après le mariage, en supposant que j'ai le temps entre la lune de miel et le retour à la vie réelle. Merci de m'avoir suivi dans cette histoire. Modification 3, beaucoup d'entre vous posent des questions sur ma mère. Elle est décédée quand j'avais 12 ans, c'est pourquoi mon père s'est remarié et que je me suis retrouvé avec Victor comme demi-frère. Certains demandent si des membres de ma famille seront au mariage. Les parents et la sœur de Juliette seront là. Ce sont des gens formidables. Personne de mon côté, et ça me va. Mise à jour finale. 12 jours plus tard. Voilà, je suis marié. Officiellement et heureusement. Le mariage a eu lieu samedi dernier. C'était parfait. Juliette était absolument incroyable. Le temps était de la partie et personne de mon passé n'est venu créer de drame. Nous sommes de retour d'une courte lune de miel en Corse et j'ai promis de vous donner une dernière mise à jour pour clore cette histoire. La veille du mariage, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu. Juste 3 mots. Je suis désolé, Gaspard. Je suppose que c'était Élise, puisque le numéro a été bloqué après la mise en demeure de Juliette. Je l'ai supprimé sans répondre. Le mariage lui-même était tout ce que je n'avais pas eu il y a 6 ans. Simple, intentionnel, et rempli de gens qui voulaient vraiment être là. Mon témoin, Michel, a fait un discours sur la façon dont je me suis reconstruit de mes cendres, tel un phénix en costume d'affaires. La sœur de Juliette a pleuré. J'ai failli le faire aussi. Pendant notre première danse, Juliette m'a murmuré « aucun regret ». Je savais ce qu'elle demandait, pas à propos de l'épouser, mais à propos de tout ce qui nous avait menés ici. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Beaucoup de gens m'ont dit que je devais pardonner à Élise et Victor pour avancer ou trouver la paix. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Ce qu'ils ont fait était impardonnable, et je ne suis pas obligé de les absoudre pour qu'ils se sentent mieux. Ce que j'ai fait à la place, c'est construire quelque chose de nouveau. J'ai choisi d'investir mon énergie dans la création d'une vie qui ne les incluait pas, plutôt que de passer des années à être en colère contre ce qu'ils ont détruit.
Quant à savoir où tout le monde a atterri, je n'ai pas eu de nouvelles d'Élise depuis le SMS de la veille de mon mariage. La mise en demeure de Juliette a apparemment fait son travail. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'elle était retournée dans sa ville natale. Elle travaille maintenant dans la vente, bien loin du poste de directrice qu'elle avait il y a 6 ans. J'espère qu'elle remettra sa vie en ordre, mais ce n'est plus mon problème. Quant à Victor, j'ai appris par un cousin que ses fiançailles ont été rompues après que sa fiancée a découvert ce qui s'était passé avec Élise et moi. Et apparemment, Victor a perdu son emploi dans l'entreprise de mon père après une dispute. Aux dernières nouvelles, il a déménagé dans une autre région pour tout recommencer. Ça semble familier, n'est-ce pas? On récolte ce que l'on sème. Je n'ai pas parlé à mon père depuis ce dernier appel téléphonique. Quelques jours après le mariage, il a envoyé une carte par la poste. Pas d'excuses, juste « Félicitations pour votre mariage » avec sa signature. Je l'ai jeté. Mon cousin m'a dit que mon père n'allait pas bien. Le départ de Victor l'a durement touché. Et apparemment, il a finalement admis à la famille qu'il avait peut-être misé sur le mauvais fils. Trop peu, trop tard. Il est seul maintenant, à l'exception de sa seconde femme, qui, d'après ce que j'ai entendu, n'est pas ravie de la tournure des événements. Peut-être qu'un jour nous parlerons, mais je ne retiens pas mon souffle. Juliette dort actuellement sur le canapé à côté de moi pendant que j'écris ceci, épuisée par le déballage des valises et le rattrapage du travail après la lune de miel. Elle a des dossiers étalés sur la table basse, ses lunettes de lecture sont de travers sur son nez, et elle ronfle légèrement. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie que de ce choix. C'est tout. C'est la fin de l'histoire. Merci pour tout. C'était une sacrée aventure.